Quels sont les meilleurs produits de l'année ? Évidemment, c'est la question qui brûle les lèvres de tous les journalistes tech. Nous, on a testé près de 1000 références en 2025, et donc le moment est venu de vous présenter notre sélection, des champions répartis entre 18 catégories, du casque audio au smartphone, en passant par le lave-linge, le PC portable ou même la plateforme de streaming, rien que ça. Et oui, c'est l'heure des étoiles des numériques. Évidemment, pour vous présenter tout ça, je vais avoir besoin de tous les renforts nécessaires, donc on va aller voir tous les collègues de la rédaction, sauf un, on pense à toi Louis, pour qu'ils nous donnent leur avis et leurs produits phares des 12 derniers mois, élus à grands coups de sonde, de caméra thermique, etc. Il s'agit donc de nos avis basés sur nos tests, rien ne vous empêche évidemment d'avoir vos propres chouchous, mais ils seront peut-être absents de cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires, ça servira à tout le monde. J'ajoute une dernière chose, un produit qui reçoit une étoile n'est pas forcément le meilleur de sa catégorie. Alors c'est parfois le cas, mais on essaye aussi de récompenser d'autres critères comme le rapport qualité-prix, la polyvalence ou l'innovation, histoire de vous surprendre un peu quand même. Mais assez blablaté, il est temps de vous présenter notre palmarès, et pour ça je vais utiliser ce petit boîtier pour me rendre dans le labo audio. C'est parti. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Eh ben je suis là pour les étoiles, par contre j'avais pas prévu que le bureau vienne avec moi. Mais à la rigueur Arthur, c'est pas grave, on va pouvoir s'installer tous les deux et discuter audio. C'est parti. Bon alors Arthur, on commence avec toi et avec la première catégorie et ce sera les écouteurs. Donc dis-moi tout, c'est qui les gagnants cette année? Et ben cette année, on est eu très bon chez Bose, Samsung et Technics. Mais pour moi, la meilleure paire d'écouteurs, ça reste les AirPods Pro 3 d'Apple. La marque a tenté quelque chose de vraiment différent, que ce soit dans le design ou la signature sonore, mais ça reste ultra équilibré et très maîtrisé. En plus, le nouveau format intra plus isolant leur permet de proposer l'une des meilleures réductions de bruit du marché, donc chapeau à eux. Bon, ça c'est pour les écouteurs, mais quid de la team casque? Qu'est-ce que tu leur suggères? Et bien côté casque, on a choisi le Sony WH-1000XM6. Là encore, c'est une valeur sûre, donc pas trop de grosses surprises, mais en même temps, c'est un très bon casque. Et c'était pas si évident que ça, parce qu'on avait un peu moins aimé la version 5 sortie en 2022. Mais là, que ce soit au niveau de la précision sonore ou de la réduction de bruit, c'est le top du top. À mon avis, il faudrait juste faire un léger effort sur l'autonomie et les finitions, et là, ce serait quasi indétrônable. Du très lourd, bravo Sony et merci Arthur. Il nous reste encore une dernière catégorie avant de te laisser bosser, c'est évidemment les barres de son, et là, pour le coup, tu nous réserves une petite surprise. Et oui, même si Samsung a sorti beaucoup de bonnes rêves cette année, on a décidé de récompenser un nouvel arrivant dans le monde des barres de son, une marque anglaise que les amateurs de Wi-Fi connaissent bien, Kef avec la Xio. Vraiment, ils ont mis les bouchées doubles avec ce produit. On sent qu'ils ont mis tout leur savoir-faire en acoustique, donc ça sonne hyper bien. C'est évidemment une barre Dolby Atmos qui embarque plein de fonctionnalités. Bref, c'est du très solide, surtout pour un premier essai. Ok Arthur, merci pour cette belle sélection et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à nous donner votre avis en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Alors t'en penses quoi? Bah c'est cool, ouais, c'est cool. Mais il manque un peu un truc, je crois, non? Bon alors quoi? Bah je sais pas, genre on a 18 catégories, je crois, donc... Ah mais oui, non mais t'as raison. Ouais, j'avais complètement zappé, mais oui, il faut que j'écrive tout le reste de la vidéo et qu'on tourne parce que c'est ça qui manque 2-3 trucs. Écoute, ce qu'on fait, c'est que là, on est dans le Labo TV, donc pendant que j'écris le reste de la vidéo sur mon petit téléphone, tu fais téléviseur, vidéo proche, tout ça, on t'écoute, ça va être hyper intéressant en plus. Non, mais les gars, moi je vais aller bouffer, en fait, j'ai la dalle. Merci Raph, super sympa, on t'écoute. Allez, on va parler téléviseur, vidéo projecteur, l'étoile, c'est parti. Impro, allez, let's go. Et cette année, nous avons décerné l'étoile des numériques au TCL C89K. Alors c'est sûr, ce n'est pas le meilleur téléviseur de notre comparatif. Cette année, on a eu d'excellentes références, notamment chez Samsung, Panasonic, LG et j'en passe. Mais si on a choisi ce modèle en particulier, c'est pour son excellent rapport qualité-prix et pour saluer également la technologie mini LED qui a quand même explosé ces dernières années. Pour moins de 1000 € en 65 pouces, on a un téléviseur mini LED très complet, que ce soit en matière de contraste, de calibration et surtout de luminosité avec un pic record pour ce type de dalle, puisqu'on a mesuré 3200 candela par mètre carré. Sur certains points, ce téléviseur se montre même meilleur que d'autres modèles beaucoup plus chers, et ça, c'est à saluer, surtout pour nos lecteurs. Allez, on change de catégorie et on passe au vidéoprojecteur avec un produit exceptionnel et tout simplement la meilleure proposition de 2025, le XGIMI Horizon 20 Max. Alors c'est un produit certes beaucoup plus cher, mais aussi très ambitieux qui réussit dans presque tous les domaines. 4K tri-laser ultra précise, ergonomie et interface très bien pensée, mais surtout une luminosité bluffante, bref, du tout bon. Il est en plus très silencieux et bardé de fonctionnalités bonus comme le zoom optique et le lens shift, une véritable masterclass. Ok, merci Raph, c'est bon, j'ai pu écrire le reste de la vidéo. D'ailleurs, on va enchaîner avec l'informatique tout de suite puisque ça tombe bien, Diogo et Guillaume viennent juste d'apparaître dans le labo.
Et on va commencer avec les laptops. Diogo, c'est à toi. L'étoile du meilleur PC portable de l'année revient au MacBook Air M4. Et oui, la marque à la pomme n'en finit plus d'améliorer la recette, même si c'est par petites touches. Et avec un modèle de base dont le prix a été réduit de 100 € cette année, la concurrence côté PC a vraiment du souci à se faire. Les points forts du MacBook, on les connaît. Élégance, qualité du clavier, excellente autonomie, silence absolu et une nouvelle puce M4 qui offre un vrai gain de perf. Le choix idéal pour celles et ceux qui cherchent une machine polyvalente et simple d'utilisation pour travailler, mais toujours pas pour jouer par contre. Alors c'est marrant que tu parles de ça, d'ailleurs ça me fait une transition parfaite. C'est fou, on dirait que la vidéo a été écrite par une seule personne qui serait brillante pour que tout soit fluide. Parce que oui, il est temps pour moi de me tourner vers Guillaume, notre chef de service informatique avec qui on va parler carte graphique. Alors on le sait, on est peut-être au pire moment pour envisager de monter son propre PC avec la crise de la RAM qu'on se prend depuis quelques semaines, mais on a quand même eu pas mal de sorties cette année côté composants, donc Guillaume, dis-nous tout, qui sont les grands vainqueurs. C'est vrai qu'on a eu un revival de la concurrence AMD et Nvidia sur les cartes graphiques au premier semestre 2025 avec un vrai retour aux affaires d'AMD qui a proposé pas mal de produits vraiment intéressants. Mais pour nous, Nvidia a quand même réussi à garder sa couronne avec ses nouvelles références et notamment avec la GeForce RTX 5070 Ti qui gagne l'étoile du meilleur GPU. C'est pas la carte la plus haut de gamme de la série, mais c'est celle qui a le meilleur équilibre. On peut jouer en 2K, même flirter avec la 4K. Le DLSS 4, ça marche hyper bien et en plus, elle arrive à ne pas trop consommer, donc pas de doute, c'est celle qui nous a le plus convaincus en 2025. On a mis tout le budget dans la transition. Bon, et bien nous voilà dans le Labo Maison, une rubrique essentielle de notre site, et cela se traduit par non pas 3, non pas 4, non pas 5, mais bien 6 étoiles à distribuer pour autant de catégories différentes. On va commencer par la partie électroménager, et pour cela, je me tourne vers le seul, l'unique, Henri. Ok Henri, donc on va commencer avec les laveurs de sol, donc dis-nous tout, qui est le grand vainqueur dans cette catégorie. Eh bien, c'est le Roborock F25 Ultra et effectivement, c'est le lauréat de l'étoile du meilleur laveur de sol. Déjà, c'est un nettoyeur de sol capable de produire de la vapeur pour améliorer ses performances de lavage et ça, c'est assez rare. Mais en plus, il est super efficace en toutes circonstances et très maniable malgré une taille assez imposante. On le préférerait un tout petit peu moins bruyant, mais en dehors de ça, c'est un excellent produit. C'est noté, merci beaucoup et bravo à eux. On va rester avec toi pour le produit suivant et c'est pas n'importe lequel puisque c'est cette grosse bête juste ici. C'est ça, il s'agit du Candy Multi-Wash, l'étoile du lave-linge 2025. La particularité de cette machine, elle saute aux yeux tout de suite, ce sont ces deux mini-hublots qui viennent s'ajouter au tambour principal et qui vont surtout servir pour les vêtements de sport, les sous-vêtements ou les habits pour bébé. La bonne nouvelle, c'est qu'en dehors de cette particularité un peu clinquante, le lave-linge s'en sort plutôt bien dans ses performances de lavage. Il consomme peu d'eau et est assez silencieux, c'est pour toutes ces raisons qu'on l'a choisi. Merci Henri pour ces précisions, on va rester dans l'univers de la maison, mais on change d'expert puisqu'il est temps pour nous d'aller voir notre rédactrice en chef préférée, la responsable du BDE des numériques, celle qui veille sur nous tous, Marie-Sophie. On va commencer avec la star de la cuisine. En 2025, celui qu'on attendait tous au tournant et qui a réussi à garder son standing habituel, c'est l'étoile du robot cuiseur des numériques, il s'agit du Thermomix TM7. Ce qu'on a aimé avec ce nouveau modèle, c'est qu'il prend des risques, aussi bien sur le plan du design avec son élégante robe noire que dans ses fonctionnalités. Vorwerk a agrandi l'écran tactile, repensé la conception du bol et simplifié l'ensemble, tout en maintenant ses excellentes performances de cuisson et de mixage. On aimerait juste avoir un peu moins de plastique sur les accessoires et un bol un peu plus grand, mais sinon le Thermomix reste le roi dans sa catégorie. L'autre vedette de la cuisson cette année, c'est évidemment le Air Fryer, et ça tombe bien, on en a testé plein, mais lequel nous a le plus séduit ? L'étoile du meilleur air fryer, elle est pour le Moulinex Cookéo Infinity. Alors certes, il s'agit d'un produit assez encombrant et qui ne rentrera pas dans toutes les cuisines, mais on fait difficilement mieux dans cette catégorie en termes de polyvalence puisque c'est à la fois un air fryer et une cocotte minute électrique avec une pale de brassage en bonus. Pour nous, c'est même une alternative crédible au robot cuiseur haut de gamme comme le Thermomix, mais avec une facture beaucoup moins salée à l'arrivée, et ça c'est top. On continue dans les trucs qui se mangent, en l'occurrence qui se boivent, puisqu'il est temps de parler café. Là encore, on retrouve un habitué dans sa catégorie puisque l'étoile de la meilleure machine à café à grains est pour la Primadonna aromatique des DeLonghi. C'est celle-là. C'est un peu la Rolls-Royce pour celles et ceux qui cherchent une machine premium. Elle propose plus de 35 recettes, chaudes ou froides, embarque des technologies innovantes qui permettent de personnaliser son café de manière hyper précise. Elle maîtrise parfaitement l'extraction, elle ne fait pas trop de bruit en plus, donc pas de doute, c'est notre championne en 2025. Merci Marie, on va terminer la partie maison avec un détour par la salle de bain, on va parler du meilleur sèche-cheveux de l'année, et pour ça j'aurai besoin de la plus belle chevelure de toute la rédac, Diogo.
Avec son moteur retravaillé, le Dyson Airwrap Coanda 2 fois est plus puissant que jamais et confirme sa place de poids lourd du secteur. Ses accessoires sont nombreux, ce qui apporte beaucoup de polyvalence, et en plus ils sont même devenus intelligents sur ce nouveau modèle, ajustant automatiquement les paramètres de séchage en fonction de vos cheveux. En bref, malgré la concurrence qui se développe à des prix très agressifs, Dyson maintient son cap premium et qualitatif, et pour nous, ça vaut bien une étoile. Merci Diogo, quelle classe. Bon allez, on avance, je crois qu'on est un peu à la bourre sur le planning. Et on va enchaîner en extérieur comme vous pouvez le voir puisqu'il est temps de papoter avec notre réalisateur préféré, celui qui a filmé toutes ces belles images pour vous et qui a mis son plus beau short pour l'occasion, Jean-Baptiste. Salut Bastien. Salut JB. Et oui, on va parler montres connectées. C'est une catégorie qui englobe plein de marques aux propositions très intéressantes, mais si on doit en garder qu'une, ça serait celle-là, la Forerunner 970 de Garmin. Il ne s'agit pas forcément de la meilleure montre de la marque sortie l'an dernier, la Fenix 8 Pro étant tout de même au-dessus, mais c'est une excellente alternative à un tarif un peu plus abordable. Garmin montre qu'il reste le boss dans son domaine avec une montre précise, taillée pour l'usage sportif, avec une excellente autonomie, bref, elle mérite amplement l'étoile de la montre connectée de 2025. Ok, bah merci JB, je te laisse finir ton petit footing et ça fera des jolis plans d'illustration. Juste fais gaffe à pas te blesser, hein, comme d'habitude. On est dans le labo photo des nuls, vous reconnaissez peut-être notre fameuse scène juste derrière moi. Et pour vous présenter l'étoile du boîtier photo, je suis avec Ludovic. Alors Ludovic, who wins? Eh bien, cette étoile, Bastien, est attribuée au Fujifilm GFX 100 RF, un boîtier à capteur grand format 100 mégapixels ultra haut de gamme qu'on conseille surtout aux fans de paysages, d'architecture ou de photos documentaires. Bref, aux baroudeurs parce qu'il a aussi l'avantage d'être compact et endurant côté batterie. Évidemment, il faut avoir le budget et la passion pour se l'offrir, mais si vous franchissez le pas, vous n'aurez aucun regret. Merci Ludovic, on enchaîne. Savoir choisir son téléviseur ou son vidéoprojecteur, c'est bien, mais il faut aussi savoir quoi regarder. Et pour ça, on a aussi notre spécialiste, celui qui regarde plus de 300 heures de série par semaine, celui qui a vu 47 fois Le Seigneur des Anneaux en version longue, celui qui pense cinéma avant de penser jardinage quand on lui parle de Truffaut, l'esthète de la rédac, Thibaut Gomez-Léal. Quoi? Bon alors Thibaut, les Français veulent savoir, c'est quoi pour toi la plateforme streaming de l'année? Eh bien, cette année, le gagnant ne va pas surprendre grand monde puisqu'il s'agit de l'inévitable Netflix. Vous pensez qu'entre HBO Max, Disney+, Prime Video et compagnie, c'est peut-être le choix de la facilité, mais quand on y regarde bien, c'est chez Netflix qu'on a eu le plus de gros rendez-vous en 2025. Que ce soit des programmes blockbusters comme Squid Game, Stranger Things, Mercredi ou K-pop Demon Hunters, ou des films et séries d'auteurs forts comme Adolescence, Astérix, Frankenstein ou l'excellent Train Dreams. Globalement, Netflix est parvenu à rester constamment dans la conversation là où ses concurrents ont tous traversé des trous d'air. Vous ajoutez à ça une refonte de leur interface, un nombre d'abonnés qui n'en finit plus de gonfler, pas de doute, le N rouge est encore et toujours le roi du streaming. Et tu me fais une transition parfaite puisqu'il est temps de passer à la catégorie qui est un peu la catégorie reine du site Les Numériques. Je veux bien sûr parler de la téléphonie. C'est parti. Ok, on est de retour au point de départ, on va dire que c'est pas plus mal, on va pouvoir terminer, donc il est temps de parler de la catégorie que tout le monde attend, la téléphonie. Je sais que vous voulez tous savoir quel smartphone est le grand vainqueur de l'année, mais un peu de patience, il reste un dernier produit avant qui rentre lui aussi dans cette catégorie, la tablette. Et pour cela, je suis en duplex avec Julien, qui est en direct depuis l'étranger. Tu m'entends Julien? Oui, je t'entends Bastien, oui, l'ambiance est folle ici, hein. La foule veut savoir quelle tablette va remporter l'étoile cette année. C'est parti, bah écoute, elle est là, c'est une réussite totale, à tel point qu'elle a réussi à choper 5 étoiles dans toutes les sous-catégories de nos tests, ce qui est assez rare. Bon, je ne vais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de la Galaxy Tab S11 Ultra de Samsung. C'est simple, tout y est. Les performances, l'autonomie, l'écran AMOLED, les finitions, le suivi logiciel longue durée. Là, on parle quand même d'un produit qui pourrait carrément rivaliser avec certains PC portables. Elle va être franchement difficile à déloger de la première place de notre comparatif. Merci Julien, on est d'accord que personne n'est dupe et que tu es juste devant le fond vert à côté de moi, c'est ça? Tout à fait, Bastien. Oui, là, clairement, je crois qu'on est arrivé à court de budget. Merci quand même. Bon, vu qu'effectivement on arrive au bout du budget et aussi parce que j'en ai un peu marre des transitions foireuses, si ça te va JB, on va marcher jusqu'à la prochaine catégorie, ça ira plus vite. C'est parti. Et nous voici donc de retour dans le labo photo pour vous présenter notre dernière étoile, celle du smartphone. Et pour ça, je suis évidemment avec notre chef de service téléphonie. Salut Laure. Salut Bastien.
On a eu pas mal de très bons produits en 2025, d'ailleurs on a fait une vidéo tous les deux pour vous faire un tour d'horizon, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse, mais il a fallu en choisir un pour cette étoile, donc on t'écoute, lequel on a choisi. Eh bien, l'étoile dans la catégorie smartphone est attribuée à l'iPhone 17. Tu l'as dit au début de la vidéo, on ne choisit pas toujours le meilleur produit de l'année pour ce trophée, et c'est encore le cas avec cet iPhone 17. Évidemment, la version Pro ou le Galaxy S26 Ultra, pour ne citer que, sont bien plus performants, mais ce qui nous a intéressé ici, c'est de saluer le rapport qualité-prix de ce nouvel iPhone. Apple a fait le choix cette année de proposer une version de base qui se rapproche de la qualité des modèles Pro, que ce soit au niveau de l'affichage, des performances ou de l'autonomie, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant. Jusque-là, on avait un fossé entre les différents modèles. Alors évidemment, il y a quelques concessions au niveau de la photo, mais cet iPhone 17 coûte moins de 1 000 €, ça reste une somme, mais pour de telles performances, c'est rare. Et il intègre 256 Go de stockage minimum et des fonctionnalités d'habitude réservées aux modèles plus onéreux. Bref, c'est un smartphone très équilibré que vous pourrez garder longtemps, et pour nous, il mérite bien cette dernière étoile. Eh bien, merci beaucoup Laure, c'était super clair, et évidemment merci à toute la rédac des numériques. On va pouvoir conclure cette vidéo avec vous. Voilà, on a fait le tour, je laisse mes petits camarades rejoindre leurs labos respectifs parce qu'il y a évidemment un paquet de produits qu'il nous reste encore à tester. D'ailleurs, on en profite pour vous adresser un grand merci, Les Numériques c'est encore et toujours le premier site tech de France, et si on peut vous proposer nos tests de produits, nos guides d'achat et tout le reste, c'est aussi grâce à vous. Merci de nous lire, de nous regarder, de nous écouter quotidiennement, sachez qu'on fait de notre mieux pour vous fournir les informations les plus précises sur tous ces produits, toutes ces tendances et tous les événements qui rythment le monde de la tech, et qu'on continuera aussi longtemps que possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur notre travail, que ce soit sur le site, sous nos vidéos ou sur nos réseaux YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, vous connaissez, on vous lit et évidemment quand c'est constructif, on apprend aussi grâce à ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre un commentaire pour nous donner vos coups de cœur tech de l'année passée. On se retrouve très vite sur cette même chaîne pour d'autres tests et contenus en tout genre. Encore merci à vous, salut. C'est ça, il s'agit du code YouTube. Ils viennent juste d'apparaître dans le labo. Ils sont pas du tout. Tous au tournant en 2025 et qui a réussi. Quoi? J'ai beau foutre tes yeux, c'est terrible. Ok, c'est ma faute, c'est ma faute. Ah mais oui, attends. J'ai envie de me marrer à chaque fois que tu fais Ouais. ça. Mais oui, t'as raison. Terminé avec la 4. Oula. Pour le roi du streaming. Et c'est parfait. Pour le roi du streaming. Ah putain, non. Ça y est, c'est ce moment-là. Pas de doute, le. Moi, j'ai rien dit là. Toujours le roi du streaming. C'était bien celle-là. Pas de doute, le N rouge est encore et toujours. Pas de doute, le N rouge est encore et toujours. Non, c'est même pas. C'est juste la phrase qui arrive. Ouais.